Pendant très longtemps, je dirais que j'ai pas écrit, ce qui est un peu paradoxal parce que je faisais des études de lettres, mais il y a une chose qu'on apprend dans les études de lettres, en tout cas moi que j'ai appris malheureusement, c'est que j'étais pas là pour écrire, j'étais là pour admirer et faire l'exégèse de grands textes écrits par de grands écrivains et je n'avais pas à m'en mêler. Donc voilà, et alors cette propagande fonctionne plus ou moins bien parce que j'ai des amis, des collègues qui se sont mis à écrire quand même, mais sur moi elle a très bien fonctionné. Donc pendant très longtemps, je me suis dit je n'écris pas, c'est pas mon métier. Mais quand même j'avais un peu envie, sinon d'écrire, du moins d'inventer. Et j'ai commencé à lire en inventant de plus en plus. C'est-à-dire à lire en prenant la place non pas d'un lecteur respectueux, mais plutôt d'un autre auteur qui aurait peut-être pas fait comme l'auteur que je lisais, qui aurait fait autrement. Et à force de faire ça, une fois, ça s'appelle la critique créative, et une fois j'étais en train d'essayer de trouver un autre scénario pour le Misanthrope de Molière. Et je me souviens très bien de ce moment où j'étais pas en train d'écrire, j'étais juste en train de penser à comment Molière aurait pu faire autrement, et où je me suis dit mais je peux le faire. Je peux écrire parce que c'est ça écrire finalement. Et c'est à partir du moment où j'ai fait l'expérience de cette puissance d'écrire, de pouvoir écrire, que je me suis dit je vais le faire. Alors après j'ai écrit mal, parce que c'est l'autre difficulté et ça continue, écrire c'est beaucoup écrire mal, ne pas être content, ou être content mais les autres n'aiment pas. Donc c'est aussi ça, c'est de se dire si j'écris il y a des gens qui vont lire et qui vont pas forcément aimer ce que je fais. C'est donc apprendre tout le temps, voilà. Et donc je continue à apprendre à écrire et simplement c'est l'apprentissage aussi d'un temps de solitude bien sûr, premièrement, d'un temps long et régulier, c'est un sport, donc il faut apprendre à... Tu écris régulièrement tout le temps? J'essaie, sauf quand on m'en empêche, mais j'essaie en tout cas, et c'est là que je prends du plaisir, quand j'ai le temps d'écrire régulièrement. Voilà, et aussi c'est se regarder soi-même dans les yeux, ce qui est une drôle d'expérience que j'ai découvert, et trouver une juste distance par rapport à son émotion. Pas trop, mais pas trop loin aussi. Et tout ça est à la fois passionnant et pour moi très difficile. Donc voilà, mon parcours est un parcours d'apprentissage et d'incertitude. L'idée est venue d'une phrase que j'ai eue dans la tête qui est qui est à peu près le début du roman maintenant, où j'avais cette phrase malgré mon rôle essentiel dans la vie de Maria Callas, personne ne se souvient de moi. Et c'est vraiment parti de là, et ma narratrice, voilà, c'est ça son point de départ et son problème. Elle a été très proche de Maria Callas et tout le monde l'a oubliée. Et bien sûr, ce qui me plaisait, c'était l'espèce de disproportion entre la figure anonyme et la figure très 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 connue. Et c'est ça qui est drôle, c'est cette inversion comique, parce que pourquoi on se souviendrait de cette dame que personne ne connaît, mais elle pense que vraiment elle a joué un rôle essentiel. Et donc je suis partie de là, et puis le reste est venu, avec l'idée surtout, qui est une idée de lectrice et de fan de Maria Callas, de se dire mais moi, si je passe par la fiction, c'est pour inventer d'autres choses. C'est pour dire des choses que personne ne sait vraiment, tout le monde ignore sur Maria Callas, parce que je vais les inventer. Et donc ça sera des vraies révélations. Parce que j'en avais un peu assez des fausses révélations sur Callas, ou sur Marilyn, ou sur Greta, sur toutes ces figures où on nous promet à chaque fois, cette fois vous allez voir, on va vous dire la vérité, tout ça, et c'est toujours la même chose. Et moi j'en avais vraiment assez. Et en plus il faisait des romans où il disait un roman, là ils vont inventer des choses, mais non, il répétait toujours pareil. Alors moi je me suis dit, si un jour je fais un roman, j'inventerai des choses que je suis la seule à savoir, et pour cause, je les ai inventés. Voilà. Et combien de temps t'as mis pour écrire le livre? Alors, j'ai mis très peu de temps, mais parce que j'ai beaucoup réfléchi avant, et j'ai écrit un autre texte qui pour l'instant est inédit, où il y avait aussi Callas. Et aussi d'autres petits textes sur Callas, c'est-à-dire qu'elle revenait de manière un peu obsessionnelle dans mon écriture à ce moment-là, j'espère que c'est fini, mais on est sûr de rien, et donc j'ai aussi fait un cours, parce que je suis aussi prof à la fac, et j'ai fait un cours sur Callas aussi, qui est porté sur ça, sur comment inventer le mythe de Callas.
Deux choses. La première chose, effectivement, j'ai eu 3 ou 4 ans où je ne mangeais que du Calas. Et comme j'adore les mauvaises biographies, comme j'adore les mauvais films qui racontent les biopics à la noix, alors j'étais très contente. J'ai vu des très mauvais, c'était parfait. Je suis allée voir des expositions aussi sur Calas qui, elles, étaient bonnes, les pièces, etc. Et puis aussi, j'ai eu la chance de pouvoir, avec mes étudiants, leur faire découvrir Calas. Et du coup, on a lu beaucoup de textes, plus ou moins proches, parce qu'on a lu des choses sur Calas, mais on a lu aussi des mythes parallèles. On a regardé si Calas était vraiment Médée, si Calas était Traviata, etc. Et voilà, et donc oui, je me suis un peu nourrie de Calas. Et donc, à partir du moment où j'avais cette narratrice, dont j'ai eu la chance qu'elle soit, je crois, à une place assez juste, c'est-à-dire que voilà, elle est cette espèce d'autorité, parce qu'elle est vieille, elle a 95 ans, et puis l'autorité de l'ami, et dire voilà, moi je sais des choses. Et à partir de là, c'est allé assez vite. Mais il y avait beaucoup de choses, beaucoup de travail, ou de plaisir d'ailleurs, avant. Peut-être parce que j'ai pas très bon goût en vin, je ne sais pas. Mais je crois, puisque ce livre est sur le chant lyrique, il y a quelque chose que j'adore dans le chant lyrique et qui n'est pas très orthodoxe. J'adore être emportée physiquement par le chant lyrique, c'est-à-dire en prendre vraiment plein le corps, pas simplement plein les oreilles, plein le corps. Autrement dit, je fais quelque chose qui n'est pas très bien en chant lyrique, j'adore me mettre au premier rang, alors qu'on est censé être au 10e rang à peu près, et bien écouter les harmoniques, etc. Et moi non, je veux que ça me remplisse, que ça me arrive comme ça. Et avec le vin, je crains d'avoir un peu le même mauvais goût, c'est-à-dire j'ai besoin que le vin m'emporte, et qu'il m'emporte tendance plutôt dans les couleurs, plutôt noires, plutôt du bois, quelque chose d'assez foncé dans la perception que j'en ai. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les voix lyriques que j'aime, parce que maintenant j'aime beaucoup les voix aiguës aussi, mais il y a ce point commun, voilà, d'être emporté avant même d'avoir pu goûter ou d'avoir pu distinguer, etc. Donc voilà, la vague, c'est pour ça.